Europe 1, bonjour. La belle entreprise. Et la belle entreprise du jour s'appelle Makiba. Bonjour Franck Taveriti. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de cette société qui n'a que 6 petits mois. Vous êtes 3 en tout. Il y a Nicolas et Julie qui travaillent à vos côtés pour remettre de la qualité de vie au travail, au cœur de nos vies en fait, tout simplement. Comment vous est venue cette idée ? Eh bien, tout d'abord, merci de nous recevoir aujourd'hui. Je vous en prie, c'est un plaisir. Depuis quelques années, on entend beaucoup parler de qualité de vie au travail, de bien-être au travail, voire de bonheur au travail. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que dans les entreprises, le capital principal des entreprises, c'est le capital humain. Ce sont les femmes et les hommes qui font l'entreprise. Et qu'aujourd'hui, ce moteur de l'entreprise, il ne semble pas marcher si bien que ça. Je vais vous donner juste 2 chiffres. 85%, c'est le taux de désengagement partiel ou total des salariés dans une entreprise. 12 600 € par an et par salarié, c'est le coût du maître au travail. Alors quand vous regardez ces chiffres, vous vous dites, vous avez un déclic avec Nicolas et Julie, vous vous dites il faut faire quelque chose ? Tout à fait. On s'est dit aujourd'hui, il existe des solutions, mais qui pour nous ne sont pas forcément adaptées aux nouveaux enjeux, aux nouvelles attentes des collaborateurs, des nouvelles générations. Et donc on a décidé de monter Makiba pour apporter des solutions innovantes sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez observé beaucoup, avant de vous lancer, ce qui se faisait ailleurs, en dehors de nos frontières ? Alors, on a déjà chacun vécu un parcours de 10 à 15 ans d'expérience professionnelle. On a vécu le mal-être, on a vécu le manque de culture d'entreprise, on a vécu le désengagement. Pour ma part, j'ai aussi vécu au Canada pendant 2 ans, où j'ai pu voir une autre approche du monde du travail. Julie aussi est partie aux États-Unis puisqu'elle a d'abord travaillé sur ce sujet-là avec des startups avant de développer une approche pour les entreprises françaises. Donc effectivement, on s'est inspiré de ce vécu et également de ce qui peut se passer ailleurs, notamment les pays du nord de l'Europe aussi. Alors, on va y venir évidemment aux pays du nord de l'Europe, mais Julie, c'est la chef happiness officer, c'est comme ça que vous l'appelez. Tout à fait. C'est elle qui apprend aux entreprises qui viennent vous voir à faire changer justement ces mentalités. Le grand principe, c'est on ne décide plus que ça va aller bien dans la société, mais on demande aux salariés comment ils voient les choses pour qu'elles évoluent. Vous avez tout dit. C'est effectivement ça. On change l'approche, puisqu'aujourd'hui on voit que ça ne fonctionne plus. On change l'approche et on va travailler plutôt sur une approche collaborative. Le Chief Happiness Officer, c'est le terme qui est aujourd'hui consacré, le CHO en résumé, est un catalyseur. Il est à l'écoute des attentes des collaborateurs sur les différentes strates. Il est le lien entre les RH dans l'entreprise, les moyens généraux, la direction, le management et la communication pour mettre en œuvre les attentes des collaborateurs de façon itérative et pas avec un déroulé d'une machine qui a été définie en amont et ensuite on voit si ça passe ou pas. Ça fonctionne. Vous avez évidemment testé en 6 mois sur des clients qui ont tenté l'aventure. Alors aujourd'hui, on a la chance d'être hébergé chez Berger-Levrault, qui est un éditeur logiciel, notamment dans le domaine des marchés publics, de la santé, de l'éducation, qui nous a intégrés dans son espace start-up sur Toulouse. Et on travaille avec eux actuellement à la mise en place d'un programme de ce type sur les 1500 collaborateurs, multi-sites et sur différents pays. Alors, il y a un autre axe de travail, et vous parliez tout à l'heure des Scandinaves, justement, c'est le matériel de bureau. Là-bas, ça se pratique beaucoup d'avoir un bureau qui évolue. On est assis, le bureau est en bas, on est debout, on a envie de se lever, le bureau nous suit. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train aussi de changer ici en France ? Tout à fait. On est encore sur la thématique du bien-être au travail, mais sur le plan physique. En fait, avec cette solution... L'un ne va pas sans l'autre. Alors, l'un ne va pas sans l'autre. Souvent, on part de l'environnement de travail quand on veut travailler sa qualité de vie au travail. Parce que si on nous mettait tous dans une cave avec de la lumière artificielle toute la journée, avec les mêmes compétences, je ne suis pas convaincu qu'on ait la même efficacité. On est parti de ce principe, effectivement, dans les pays du Nord, 90% du marché du mobilier est sur ce qu'on appelle des standing desks, excusez-moi pour l'anglicisme, mais des bureaux assis debout, oui, assis en français, debout, oui. Réglables en hauteur, qui s'adaptent à la morphologie de chacun. Donc c'est un peu comme le capital humain qui est le moteur de toute entreprise. Le bureau, c'est un outil de travail, et c'est l'outil de travail principal de la plupart des postes, puisqu'aujourd'hui, avec l'informatique, on a sédentarisé la plupart des métiers. Votre ambition, quelle est-elle aujourd'hui, Franck Taveriti, avec Makiba ? Comment vous voyez l'avenir ? Alors, mettre des chiffres happiness officer un petit peu partout dans chaque société ? Alors, le Chief Happiness Officer, le Happiness Officer, c'est un outil. C'est un moyen
pour arriver à une amélioration de la qualité du travail. Donc nous, notre ambition aujourd'hui, c'est d'aider les entreprises, de les accompagner dans le développement de leur qualité du travail et de leur culture entreprise avec cette approche moderne d'un côté, et également de faire se lever les gens au travail, parce que travailler assis, on sait aujourd'hui que c'est mauvais pour la santé. Vous êtes 3, vous pouvez grandir. À terme, justement, vous voyez l'avenir comment pour Makiba ? Alors, on va se développer, notamment puisqu'on est sur de l'intervention chez nos clients en tant que catalyseur. Donc, on va être amené à recruter d'autres happiness officers qui vont travailler avec Julie sur cette partie-là. Rapidement ? Rapidement, oui. D'ici peut-être la fin de cette année ? D'ici fin d'année ou début d'année 2018. Allez-y, profitez-en. Si vous avez besoin de profils, on est là évidemment pour vous servir de relais. Donc j'espère que ça tombera dans les bonnes oreilles ce matin. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens se posent cette question. On a déjà beaucoup de sollicitations, non pas qu'on soit contre en recevoir d'autres, bien entendu, mais on a beaucoup de sollicitations aujourd'hui de personnes qui se posent la question de ce nouveau métier et de comment l'aborder en entreprise. Ça s'appelle Makiba. Elle nous aide, cette société, à aller mieux dans notre vie quotidienne au travail. Et c'est la belle entreprise du jour. Vous la retrouvez évidemment ce soir, 22h20 sur Europe 1 et aussi sur europe1.fr. Europe 1.